Alors Jonathan, selon toi, c'est quoi la Emouna? Waouh, la Emouna, c'est un grand sujet, c'est très vaste. Je pourrais pas te répondre. La Emouna, déjà la traduction en français, c'est la croyance, c'est croire, c'est avoir la foi. La foi, la Emouna. Non? Oui, tu as tout à fait raison, c'est la foi, mais plus dans les détails. Qu'est-ce que tu penses que ça englobe, la Emouna? Alors regarde, donne-moi un exemple, moi, voilà, dans le travail. Au niveau de la parnassa, ça m'arrive souvent, tu vois, d'avoir des petites lacunes dans la parnassa. Ouais. Et tout le monde me dit, ouais, mais t'as pas la Emouna, c'est pour ça, au niveau de la parnassa. Alors qu'est-ce que la Emouna, ça m'apporterait de plus dans ma parnassa? Comment je peux l'intégrer à ma vie, dans le travail, par exemple? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors déjà, il faut savoir que la Emouna, c'est pas que entre guillemets spirituel. C'est pas que j'ai foi en toi, Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance en toi. Non, il faut savoir que la Emouna, c'est plus que ça. La Emouna, ça, c'est qu'une bribe de Emouna, parce que il faut savoir que la Emouna, on ne pourra pas la développer tant qu'on n'aura pas prié vers Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une des définitions de la Emouna, comme on voit avec Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a été, il y a marqué qu'il s'est séparé en tfila, en Emouna. Il y a marqué qu'il s'est séparé en Emouna, et Rashi traduit les tfila. Donc on voit de ce Rashi que la Emouna, c'est la tfila. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire j'ai Emouna en Hachem s'il ne prie pas vers Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ça veut dire si je prie Hachem, j'ai la Emouna. C'est-à-dire que je me repose sur Hachem en gros, c'est ça que tu veux dire? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que si je prie, j'ai la Emouna parfaite. Mais ça veut dire que déjà, j'ai le premier niveau de la Emouna qui est d'avoir un lien avec mon papa. Si j'ai foi en lui, si j'ai conscience qu'il est là, et pour moi il est là, Akadosh Baruch Hu, et il le dirige ce monde, donc je lui parle. Si je ne lui parle pas, ça veut dire que je ne crois pas que c'est lui. Si je ne crois pas qu'il y a Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir les gens, je vais essayer de faire des magouilles, je vais faire tout ce qui est possible pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie. Par contre, si je crois que c'est Hachem qui le dirige ce monde, je vais me tourner vers lui. Donc c'est clair. Si je ne parle pas Hachem, déjà, je n'ai pas d'Emouna. J'ai pas d'Emouna. C'est la base. Après, véritablement, pour la développer, cette Emouna-là, c'est un travail d'apprendre qu'est-ce que la Emouna et de la pénétrer dans son cœur par beaucoup de tefila. Parce qu'il faut savoir que la première chose, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Mais la deuxième chose, c'est de savoir que tout ce qui peut changer dans ma vie aussi viendra d'Hachem. Ça veut dire que si je veux grandir ma Emouna, je suis obligé de la demander à Kadosh Baruch Hu. Comme dit Rabbi Nathan dans l'Écoutez tu vas combien de fois? Donne-moi de la Emouna à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la Emouna parfaite en toi, donne-moi la Emouna dans les sages. Donc si je reçois la Emouna, après je suis safe, quoi. Je suis bien, je suis serein. En fait, la Emouna, finalement, on peut pas être triste et avoir la Emouna. Non, ça va pas ensemble. C'est contradictoire. C'est contradictoire, c'est pas des choses qui vont ensemble. Mais il faut jamais oublier, c'est pas parce que j'ai la Emouna aujourd'hui que je l'aurai demain. Parce que chaque jour, c'est un cadeau d'Hachem, la Emouna. C'est le plus grand cadeau qu'Hachem peut donner à l'homme. Celui-là qui vit avec la Emouna, il sera le plus heureux au monde. Comme on chante chez Breslev. Qu'est-ce qu'on chante chez Breslev? Tu la connais, la chanson? Vas-y, je te laisse. Tu la chantes avec moi. Vas-y. O Emouna, O Geinam. Allez, chante avec moi. O Emouna, O Geinam, la 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 la. O Emouna, O Geinam. O Emouna, O Geinam. Comme tu as dit, c'est où la Emouna, le Geinam? Si tu n'as pas la Emouna, c'est le Geinam sur terre. Comment tu peux vivre sur terre si tu n'as pas foi qu'il y a Hachem? Comment, avec tout ce qui se passe dans ce monde, avec toutes les souffrances, avec tout ce qui arrive dans le monde, à chaque instant, chaque jour, c'est de pire en pire ce qu'on voit dans le monde. Si tu n'as pas foi que c'est Hachem qui le dirige ce monde et qui sait ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, tu peux que vivre dans le Geinam sur terre, comme dit Rabbi Nachman. Ce monde, si tu n'as pas la Emouna, tu te rends compte que véritablement, c'est que des souffrances. Donc, Bezrat Hachem, il faut qu'on se renforce dans la Emouna, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est clair, c'est clair. Voilà. Bon, franchement, tu m'as parlé. Moi, ça m'a parlé ce que tu viens de me dire. Moi aussi, tu m'as aussi transmis et ça fait du bien. Ça fait du bien. Sichot Raverim, c'est d'une importance capitale. Qu'est-ce que tu peux me recommander comme livre, là, comme ça? Comme livre qui peut m'aider à travailler sur la Emouna, où je peux avoir des conseils pratiques bien sûr, en quelques minutes, hein, des livres. Et si tu peux un peu me dépeindre un peu les livres, me dire... Alors après, le best-seller, tu veux dire? C'est une question de niveau. C'est une question de ce qu'on... Allez, je suis un débutant. Moi, je suis un débutant. Je démarre. Moi, je conseillerais les livres du Rav Arush. Ils sont simples, ils sont adaptés à tous les juifs. Ils sont dits dans un langage simple, en particulier Begana Emouna, Jardin de la foi, qui ne parle que de la Emouna, qui développe
tous les points de la Emouna. Donc c'est véritablement le livre, le premier livre à étudier. Et il existe même le Jardin de la Emouna universel pour tout le monde entier, parce que tout le monde a besoin de vivre avec la Emouna. C'est pas que pour les Juifs, c'est pour tout le monde. C'est le premier à lire. Après, quand on a lu celui-là, d'autres qui permettent de renforcer la Emouna sont le Jardin de la Sagesse, le Sharav Betoda, c'est le Jardin du remerciement, des louanges. Jardin du remerciement, voilà, en français je ne retrouvais pas le mot. Et après, Bezrat Hashem, au fur et à mesure, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, et en particulier chez Rabbi Nachman, qui développe énormément le sujet de la Emouna, que tout son but à Rabbi Nachman, c'est de nous dévoiler la Emouna. Donc voilà, je vous invite tous à commencer au moins à lire le Jardin de la foi pour que vous commencez à voir une autre vision de la vie. Une autre vision de la vie. Parce que véritablement, plein de gens ont découvert ce livre. Ça transforme, ça change complètement. C'est une autre vie, on a l'impression d'être deux personnes différentes. Mais en bien. Ah, bien sûr, bien évidemment, sinon je vous le conseillerais. Et donne-moi une petite aide de ça, comme ça, un petit conseil pratique au niveau de la Emouna qui pourrait me faire booster, me faire réussir dans la vie, sur tous les plans. Un petit conseil dans la Emouna, déjà, il faut savoir que la parole, elle est mashpia, c'est-à-dire elle agit sur nous. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à ne dire que des paroles de Emouna. C'est-à-dire dire Hachem, c'est toi qui guéris, Hachem, c'est toi qui nourris, Hachem, c'est toi qui fais tout. Et jamais, chas v'shalom, même pour se moquer de ceux qui ne croient pas en Hachem, leur dire des paroles dire des paroles d'hérésie, des paroles que chas v'shalom dit pas Hachem, c'est chas v'shalom. Toutes ces paroles, il ne faut pas les dire. Il faut dire que des paroles positives, que des paroles de Emouna. Et plus on dit des paroles de Emouna, et plus on dit Bezrat Hachem, et on rentre Hachem dans chaque détail de notre vie, et on demande à Hachem la Emouna, comme on l'a dit, plus la Emouna, elle se développe en nous. Et le conseil des conseils, c'est de dire à Hachem, dirige-moi dans ta Emouna. Dirige-moi vers ce que j'ai besoin. Et Tachlès, concrètement, je vais avoir du changement et je vais avoir des messages clairs. Hachem, il envoie au quotidien des messages. Au fur et à mesure, ça vient. Et chaque jour, c'est comme un jardin qu'on entretient. Et la foi, elle augmente au fur et à mesure. Hachem, jusqu'à atteindre, elle peut atteindre des très hauts niveaux si véritablement on a conscience d'une chose. C'est que tout vient d'Hachem. C'est que lui peut tout me donner. Si j'ai conscience de ça, je peux atteindre tous les niveaux. Parce qu'à partir de ce moment-là, comme j'ai plus de traces d'orgueil en moi, comme j'ai conscience que c'est Hachem qui me fait monter, c'est Hachem qui me fait descendre, comme c'est marqué, l'orgueil il le fait descendre, l'humble il le fait monter, à partir de ce moment-là, je peux atteindre tous les niveaux parce que ça ne dépend pas de ma force, ça dépend de celui qui a créé le monde. Donc j'ai plus rien à craindre de ce monde. Waouh. Bon, c'est bon, hein. Ça y est, on a ce qu'il faut, on peut partir à la guerre. Allez, merci pour ces belles paroles. Avec plaisir. On met ça la prochaine fois. Hein. Kolto. Bye.